Comment continuer à être maman ou papa quand on est en prison? Ils sont détenus et ils répondent dans Reporter. Elles sont mamans et elles vivent avec leur bébé en prison. C'est lui qui me soutient ici. Il est en permanence avec moi, donc je tiens le coup grâce à lui. Ils sont détenus et ils découvrent leur rôle de papa depuis qu'ils sont sous les verrous. J'ai appris à aimer mon fils en prison. J'ai appris à aimer mon fils en prison. Ils sont enfants et un de leurs parents est derrière les barreaux. Ma maman et ma grand-mère m'ont dit qu'ils étaient partis dans un autre pays pour le travail. Mais quand j'étais petite, j'ai dit que mon papa ne partirait jamais sans me dire au revoir. Maintenir le lien familial malgré l'emprisonnement, c'est l'objectif de l'association Relais Enfants-Parents. Ça sert à garder un minimum d'humanité dans quelque chose qui reste très déshumanisé. Mais la prison qui prive les parents de liberté punit aussi leurs enfants. Madame, monsieur, merci d'être avec nous. En Belgique, 15 000 enfants ont une maman ou un papa en prison. Et depuis qu'il a ratifié la Convention des droits de l'enfant il y a 23 ans, notre pays reconnaît notamment le droit au maintien de la relation entre les parents incarcérés et leurs enfants. C'est pour tenter d'améliorer cette relation que le relais enfants-parents organise et encadre depuis 16 ans des visites et des groupes de parole dans les prisons et avec les détenus qui le souhaitent. Avec Catherine Burton, David Muller, François-Xavier Van Leu et Marc Malinus, nous allons vous faire découvrir ce soir comment le lien parental peut continuer à exister malgré les barreaux. Alors on est dans la salle de visite de la prison d'Andenne et on est en train de préparer la fête pour les enfants cet après-midi. Ah non, c'est eux qui me déstabilisent. Ben c'est marrant, ben, ils sont moins pires que des enfants. Les enfants, c'est les pires publics. Hein. Eux, ils sont encore polis, tout ça, ils diront rien. Les enfants, ils vont te... Cet après-midi-là, malgré la musique détendue, l'ambiance est au trac. Dans quelques instants, la salle va se transformer en théâtre de marionnettes. Une dizaine de détenus reçoivent leurs enfants pour ce qu'on appelle ici une visite faite. Et les prisonniers du groupe de théâtre ont décidé de marquer le coup. Ils stressent, les enfants arrivent, ils sont là. Tu peux rentrer, tu peux rentrer. Oui, tout le monde peut rentrer. Restez là, à regarder l'œil fixe. Les visites faites sont rares. 4 par an à la prison d'Andenne. Elles sont souciées comme d'une cerise. Alors, on apprécie l'instant présent. Pendant 1h30, spectacle, puis petit jeu. C'est l'occasion de partager un moment festif comme à la maison, et pour le papa détenu, de tenir son rôle de père aussi. Vous devez vous comporter convenablement sans vous disputer. Parce que si tu le refais, les visites avec papa, c'est fini. Tu comprends? Pourquoi? Parce que elle ne sait pas s'occuper des petits et de tous les grands en même temps et tout ça. Alors je te verrai plus? Ah oui, mais alors faut arrêter les bagarres dans le couloir. D'accord? Tu te promets à papa? Oui. C'est sûr? Oui. Allez, bisous. Mon drapeau. J'aime bien le moment où il m'apprend plein de trucs et qu'on s'amuse. Pour moi, c'est le plus important. Tant dans une visite qu'on s'amuse et que j'apprenne petit à petit ce qu'il a appris quand il était petit. Sinon, j'aime bien mon papa et je l'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Ça sera toujours mon seul et unique papa. J'ai appris à aimer mon fils en prison. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que c'était le mot amour. J'aime ce petit bout de chou, quoi. C'est fou, c'est dingue, quoi. J'aime ce petit bout de chou. Et depuis, c'est avec les assistantes du relais parents-enfants, ils m'encadrent un peu pour bien me diriger. J'ai mûri, beaucoup mûri, et j'ai déposé les armes. Donc ça, c'est fini, quoi. Moi, mon but maintenant, les prisons, tout ça, c'est terminé, quoi. C'est tout ce que j'ai au monde, c'est mon petit bout. Mon petit bout. Voilà. Être papa en prison. C'est dur. C'est très dur. La prison de Lantin, c'est un autre établissement pénitentiaire où le relais enfants-parents est actif. Bonjour. Ariane Jodogne et Laurence Dumont font partie de l'association. Et ce mercredi-là,
C'est une grosse journée de travail qui s'annonce pour elle. Avec près d'1 millier de détenues et de détenus, l'Antin est la prison la plus peuplée du pays. Près de la moitié des prisonniers sont maman ou papa. Votre travail ici, c'est quoi exactement? Alors, on est psychologue au relais enfants-parents. On travaille le maintien du lien entre l'enfant et son parent détenu. Ça veut dire quoi? Ça représente quoi au quotidien et pratiquement? Donc, ça veut dire qu'on reçoit des détenus en entretien, de première demande, de suivi. On organise des visites individuelles ou collectives afin de permettre à l'enfant de rencontrer son parent incarcéré. Ça veut dire combien d'enfants concernés ici à la prison de l'Antin? Combien de parents? Alors, pour 2010, nous avons été concernés par 570 enfants et pour le relais dans sa globalité, 1700 en 2010. Et aujourd'hui, c'est une journée de visite qui se prépare. Alors aujourd'hui, on a des entretiens individuels le matin et des visites individuelles et collectives durant la journée. Comme chaque mercredi. On a un gros problème de clé, monsieur. Le relais enfants-parents permet aux détenus d'obtenir une visite en plus des autres visites organisées par la prison. C'est surtout la possibilité de partager un moment privilégié avec son enfant et de retrouver son rôle de parent. Non, c'est madame. Les demandes des détenus résonnent parfois comme des appels au secours. Oui, je vous la passe. Voilà, un papa qui écrit « Serait-il possible de vous rencontrer pour pouvoir voir mes enfants ici? Il me manque beaucoup. Et derrière un carreau, ce n'est pas évident, surtout pour eux. Urgence. » Certaines demandes pourront être satisfaites rapidement, mais dans d'autres cas, il n'y aura jamais de rencontre. Il n'y a pas que la situation du papa ou de la maman qui est prise en compte, loin de là. Ça va dépendre aussi de l'intérêt de l'enfant, du rythme de l'enfant. Est-ce qu'il est en demande de rencontrer son parent? Est-ce que c'est dans son intérêt? Et donc tout ça peut prendre du temps. Stéphane est un des détenus qui espère revoir bientôt ses enfants. Cela fait plusieurs mois qu'ils ne se sont plus vus à la visite et il s'apprête enfin à renouer le contact, avec plus que de l'impatience. On va se voir aujourd'hui pour un peu préparer la rencontre avec vos enfants de la semaine prochaine. Il faut voir si elle va venir, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle dit qu'elle va venir, elle ne vient pas. Donc, faut savoir, ça fait comme 4 mois que je ne l'ai pas vue. On va un peu voir mercredi prochain ce qu'il en est par rapport à ça. Ouais, parce que j'espère les voir, parce que les petits, ça peut déstabiliser. Oui. J'ai téléphoné, les petits ne voulaient plus me parler, tout ça. J'ai téléphoné plusieurs jours de suite, alors ils recommencent à me parler. Donc ils s'éloignent de moi. Il y a quelques semaines, pour revoir ses enfants, Stéphane a tenté ce que personne n'imaginait. J'ai été loin, moi. Je crois que c'est moi qui ai été le plus loin ici. J'ai arraché la fenêtre, j'ai risqué ma vie. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Je suis descendu du 6e étage, je suis en corte. Donc en fait, vous avez tenté de vous évader? Ben oui, j'ai réussi. J'étais sur le sas. Mais j'ai vu que j'allais mourir, parce que je m'étais coupé le tendon. Donc j'ai vu que après 15 minutes que j'étais monté, j'étais passé. J'étais tellement blessé que je me suis dit, courir dans la rue plein de sang, c'était plus possible. Donc je suis revenu en arrière, je me suis laissé retomber dans la prison. Pourquoi est-ce que vous avez tenté de vous évader? Parce que ma femme disait qu'elle ne savait plus donner à manger aux enfants, qu'elle était dans les problèmes, on lui avait coupé son chômage, les allocs familiales, tout. Donc elle ne payait plus rien, elle ne savait plus donner à manger. Donc de là, ça m'a perturbé. Je dis, c'est pas possible, je reste ici, je ne peux pas les aider, alors que je serais dehors, je les aiderais et tout irait bien. Autre papa, autre histoire. Thibaut purge une peine de 51 mois et devrait sortir de prison en 2013. Il voit son fils de 11 ans une fois par mois. Son incarcération lui a fait comprendre toute l'importance des erreurs qu'il a commises. Moi, mon rôle de père, c'est à peu près tout ce qui me reste dans ma vie d'adulte. Et je suis quand même, d'un côté, fâché que j'ai... Bon, moi, je paye, mais lui aussi paye. Et normalement, lui, il n'aurait pas dû payer pour mes bêtises. Il n'aurait pas dû payer pour mes bêtises. Ça, oui, ça, je me sens responsable, bien sûr. Les discussions avec son fils lors des visites le confrontent aussi à ses responsabilités. Moi, je lui disais, écoute, c'est pas facile, c'est dur la prison, sans rentrer dans les détails de la vie de tous les jours en prison, parce que j'essaie de l'épargner quand même. Il m'a dit, écoute, papa, tel quel, il m'a dit, ben, moi, dehors, ne pense pas que c'est facile pour moi avec toi en prison. Je dois justifier, je dois essayer de dire pourquoi tu es là-dedans. Et ce ne sont pas des choses faciles pour un gamin de 11 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à ce moment-là, quand il vous a dit ça? Ben, j'étais embêté. J'étais embêté. Je m'en doutais que c'était pas facile pour lui, que je devais lui manquer, que
Mais je ne savais pas que c'était aussi difficile de son côté. Et ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de peine. On est là, papa. Jean-François a fait plusieurs allers et retours en prison depuis la naissance de sa fille il y a 8 ans. Il a toujours essayé de garder le contact avec elle. Aujourd'hui, il la retrouve en visite individuelle. Non. C'était où? Des ouailles. Ah, voilà, t'as assisté au spectacle. C'est toi. Ah bah, t'as bien fait de prendre la photo pour papa. Merci, ma chérie. Je vais mettre sur mon mur. Une fois par mois, Jean-François peut voir sa fille sans être surveillé par un gardien. La psychologue est là, spectatrice attentive mais discrète de ce moment qui passe si vite pour le papa. À papa. À moi. Lorsque sa fille s'en va après 1 heure, Jean-François se retrouve seul entre ces 4 murs dont les couleurs sont subitement devenues moins gaies qu'il y a quelques instants. À tout à l'heure, monsieur. On y va? Déception que ce soit pas plus long. Et voilà, 1 heure par mois, c'est pas énorme. Donc, mais c'est déjà ça aussi. Je veux dire, il n'y aurait pas le service ici, je la verrais pas, ma fille. Donc je suis déjà bien content de la voir comme ça. Mais voilà, maintenant, un petit peu triste qu'elle soit partie, mais voilà. Bienvenue à la prochaine. Oui. Accepter ces visites supplémentaires, pour la direction d'une prison, c'est organiser des mouvements de prisonniers, l'entrée de visiteurs, mobiliser beaucoup de monde. C'est aussi faire confiance à une association indépendante de l'administration pénitentiaire. Contre-indication qui nous a été transmise du juge d'instruction. Oui, pas de donc problème. c'est bien, Oui, non, d'accord. tout à fait. Et d'ailleurs, je sais que apparemment le petit est quand même fort anxieux et fort bouleversé par rapport à la séparation. Hein. Il dort plus très bien. Elle dit... Outre le maintien de l'ordre et de la sécurité qui sont nos priorités, nous avons aussi à favoriser le processus de réinsertion et que pour le parent détenu, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, le maintien de la relation avec sa famille et plus particulièrement avec ses enfants est vraiment un élément qui va encourager, je pense, le sens des responsabilités personnelles et familiales et plus largement les responsabilités sociales. Ça diminue l'agressivité aussi? Et oui, ça diminue en tout cas très fort les tensions chez les détenus, donc certainement les phénomènes d'agressivité, oui, même si personnellement, statistiquement, je n'ai pas de chiffres, mais il est évident qu'un détenu qui a sa visite avec son enfant, s'il est particulièrement sous tension ces jours-là ou c'est dans cette période-là, c'est vraiment un élément très important qui va permettre de diminuer la tension. Ça, on l'a constaté à plusieurs reprises et c'est quelque chose que l'on favorise toujours, de maintenir la visite du relais enfant-parent, même en cas de sanction disciplinaire. Dans le quartier des femmes de la prison de Lantin, derrière les grilles, la nurserie et cette rencontre rare. 2 bébés jouent avec un trousseau de clés en plastique, tout un symbole, alors que leurs mamans sont enfermées ici avec eux. Ils vivent à la prison parce que les autorités judiciaires ont estimé qu'il était préférable de ne pas les séparer de leur maman. À la nurserie, comme dans les autres services, la psychologue du relais enfants-parents intervient à la demande, notamment pour ce qui a trait au maintien du lien avec l'autre parent. Super bien. Il grandit. Trop vite. Par rapport à l'OINE, c'est toujours son papa qui y va? Oui, oui. Il sort toujours 2 fois semaine. L'aîné des bébés a 10 mois. Il est né en prison, à Bruges. Son petit camarade est 1 mois plus jeune. Il est ici depuis 2 semaines. Oui, mon amour. J'ai jamais pensé à être en prison un jour avec le petit. Et surtout que le petit, il avait atteint un certain âge, il a 9 mois. Alors, on est rentré en prison, il savait presque, il connaissait bien son appartement, son entourage, et d'un seul coup, il s'est retrouvé dans un autre endroit. C'était un petit peu difficile, même pour lui, les premiers jours. Oui, parce qu'il a passé des nuits un petit peu difficiles, il ne dormait pas. Il appelait son papa toute la nuit. Je ne souhaitais pas une vie comme celle-là, mon fils. Non. Surtout que je vais passer son premier anniversaire en prison. C'est un peu difficile.
l'autre maman nous fait visiter la cellule de 9 mètres carrés où elle loge avec son bébé. Ici, c'est l'endroit où on dort, où on prend le bain. Vous n'y êtes pratiquement que pour ça. Que pour ça, oui. La plupart du temps, on est à la nurserie avec l'autre maman. Les enfants mangent ensemble, ils jouent. Vous vivez ça comment, vous, cette situation? C'est difficile. Parce qu'on est enfermés dans 9 mètres carrés. Et eux, ils sont enfermés avec nous. Donc dans le fond, ils sont punis en même temps, on va dire. Enfin, moi, je le prends comme ça. C'est pas facile tous les jours. Surtout qu'il a été sorti avec son papa, il voit ses frères et sœurs. Quand il revient, ben, il commence à pleurer. Quand il part, il commence à pleurer aussi. Donc il est quand même à un âge où il réagit que c'est différent. C'est vrai que je pourrais le faire sortir, mais j'ai pas envie de couper trop vite le cordon parce qu'il a aussi besoin de moi. Et puis je me bats, je tiens le coup grâce à lui aussi. C'est lui qui me soutient ici. Il est en permanence avec moi. Donc je tiens le coup grâce à lui. Puis il y a toujours bien un jour où on sort. Hein. Séparée des autres détenus, la nurserie, c'est un monde à part dans la prison. Avec ses musiques enfantines, ses gazouillis, c'est comme un très grand parc pour bébés jusqu'à 2 ans et demi, un parc avec ses barreaux aussi. Elles ne font pas partie du relais enfants-parents, mais elles contribuent largement à la réussite du projet de l'association. Christiane et Maria sont bénévoles à la Croix-Rouge de Jambes. 2 fois par mois, elles accompagnent à la prison des enfants qui rendent visite à leurs parents détenus. C'est le projet Itinérance. Christiane fait cela depuis 5 ans, Maria, 8 ans. Mon rôle, c'est de rendre ces visites possibles, parce que bon, les familles en question ont souvent beaucoup de problèmes et ne savent pas eux-mêmes amener l'enfant. Donc la relation serait complètement coupée, interrompue s'il n'y avait pas d'autres moyens. C'est pas évident. En autant d'années de volontariat, leur route a croisé celle de beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, c'est une vieille connaissance qui les attend à l'autre bout du chemin. Bonjour, bien, il est prêt? Oui, il est là. Bonjour. Bonjour Maria, comment ça va? Bien. Ça va? Oui? Allez, on va aller voir papa? Ouais. Allez. Le petit garçon n'avait que 2 ans quand Maria est venue le chercher pour sa première visite. Il en a 9 aujourd'hui. Dans la jungle terrible, Hollywood. Encore un bulletin? Non, non, je suis sûre que j'aurai des bons points. Oui, si à ma dictée j'ai 8,5 sur 10, c'est sûr que j'aurai des bons points. Ah. Le trajet est fini. Pour le petit garçon, c'est le moment de retrouver les autres enfants. Et pour les bénévoles, celui de vérifier que tout est bien en ordre et qu'il pourra entrer à la prison, où le relais enfant-parent prendra la main. En attendant le retour du garçonnet, Christiane pense à tous ces enfants qu'elle a conduits ici. Quand ils rentrent, ils sont tout contents. Mais une fois qu'ils sortent, ils ont accumulé la prison avec leur papa. C'est comme une fatigue. Hein, quand ils sortent de prison, les enfants. Oui. C'est pas dire. C'est pas dire. Non, bien souvent, ils tombent endormis. Même il a envie de dormir. Il ne raconte pas grand-chose de ce qui s'est passé en prison. Quelquefois, l'enfant se dispute avec le père et il n'a plus envie de revenir. D'autres remarquent un attachement plus fort envers le parent, ils sont contents. Ça évolue tout le temps. Tout le temps. 1h30 plus tard, à la sortie, les bénévoles découvrent que la visite ne s'est malheureusement pas déroulée comme prévu pour l'enfant. Ça s'est pas bien passé? Le papa n'est même pas venu. Il n'est pas venu? Non. Pourquoi? Il est malade. Oh, mais ça peut arriver, hein, ça. Moi, j'ai jamais été malade pour lui. Il n'a pas vu son papa. Ah là, il est déçu. Il n'a pas voulu le voir ou quoi? Ou il est malade? Malade. Malade. Ça arrive, hein. Ça, c'est une exception. Hein. Bon, je vais aller voir. Allez, viens, on y va.
Bon, t'as qu'à rentrer alors. rentrer. Mais tu as quand même joué avec les copains? Ah, ben ça va, mon frère. Hein? Oui? On va dire ça, quoi. On va dire ça comme ça. Ça va? Son papa sera guéri la fois suivante et le petit garçon pourra enfin le voir. Garder le contact avec son papa ou sa maman incarcérée, cela signifie entrer en prison. Vous le verrez dans un instant, ce n'est pas toujours facile à vivre pour les enfants. Expliquer à son enfant pourquoi maman ou papa est en prison, tous les parents détenus doivent le faire un jour ou l'autre. Avant de voir les méthodes parfois très particulières utilisées par certains, nous allons passer de l'autre côté des grilles avec des enfants. En Belgique, un enfant sur deux perd le contact avec son parent détenu. Ceux qui gardent le lien découvrent l'intérieur de la prison. Tu veux venir? Voilà, on va refermer la porte. Et voilà la dernière porte et puis on a fait le tour. Alors, papa, il est... Au bout du labyrinthe et de l'attente, les retrouvailles, attendues parfois depuis 15 jours ou un mois. J'ai mis mes nouveaux habits. Ouais, je vois. Je faisais mon gilet parce que j'avais trop chaud. Ah, t'avais chaud moi aussi. Ça va l'école? Ouais. Tu vas bien? Ouais, j'ai eu la 7,2 en T'as eu? 7,2 en dictée. C'est bien, c'est bien. Tu devrais faire un peu plus de sport. Oh, je fais du sport. Mais tiens-toi à un sport parce que c'est important, tu vois, quand... Même quand on est jeune, même quand on a 20 ans, même 25 ans, un sport c'est bien, il faut rester sur un sport. Si tu dois... si tu sors le mois... Si tu vas sortir ou tu vas encore rester ici pour cause des formations. On verra bien dans la semaine prochaine. 1h30 de visite collective, sans gardien. Au rythme des rires et des cris d'enfants qui peuvent y participer jusqu'à 18 ans. Au rythme des ravitaillements en boissons et nourriture, pour lesquels chaque papa donnait 1,50 €. Au rythme de petits jeux, complices, souvent, et de grandes confidences, parfois, sur la manière dont ils perçoivent cet univers si différent. Au tout début, j'étais un peu stressée, mais maintenant, ça va. Qu'est-ce qui te stressait? Je sais pas, voir d'abord des gens que je connaissais pas. Je sais pas, voir des prisonniers comme ça, je ne sais pas. Est-ce que tu en parles à des amis du fait que tu viens en prison ou pas? Non, non. Je préfère pas le dire à des amis. Même mon meilleur ami, je préfère pas le dire. Parce que tu es gêné? Non, pas gêné, mais le souci, c'est... voilà, si t'arrives par exemple, vont peut-être le dire à des autres, vont le dire à d'autres. C'est peut-être ça le problème. Parce que moi, je préfère garder ça pour moi. C'est un secret. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il reste 5 minutes, les papas, on commence à ranger, s'il vous plaît. C'est déjà fini pour aujourd'hui. L'heure et demie a filé et pour beaucoup de papas arrive le moment le plus émouvant à gérer. Voilà, bisous. Tu vas pleurer. Donne un bisou à maman, d'accord? Malgré ces instants où le maximum est fait pour une rencontre la plus agréable possible, l'enfant ne passe pas sans mal de l'autre côté du miroir. Il ne sort pas indemne d'avoir franchi les grilles, surtout à l'adolescence. Les visites en prison à ton papa, c'est depuis que tu as quel âge? 6 ans. L'âge de 6 ans. Oui. Et tu as quel âge maintenant? 14 ans, bientôt 15. Ça fait beaucoup de visites, ça. Oui, beaucoup. Tu as su tout de suite qu'il était en prison à 6 ans? Non. Ma maman et ma grand-mère m'ont dit qu'il était parti dans un autre pays pour le travail.
Mais quand j'étais petite, j'ai dit que mon papa ne partirait jamais sans me dire au revoir. Et pour vous, madame, qu'est-ce qu'elle vous disait comme ça? Comment est-ce qu'elle vivait ça? Comment est-ce qu'elle s'exprimait? Elle s'exprimait en... Son comportement a très fortement changé. Elle se renfermait sur elle-même. Elle pleurait énormément. C'était tout le temps en train de me poser des questions sur son papa, sur le fait qu'il lui manque. Je la retrouvais souvent en pleurs. Et elle a commencé à avoir quelques petits problèmes de boulimie. Tout le contact qu'elle avait avec son papa, elle le reportait soit sur la nourriture ou alors sur moi. Elle était toujours avec moi. Elle essayait d'être 24 heures sur 24 avec quelqu'un qui lui était très proche et dont elle avait besoin. 6 ans après sa libération, son papa a de nouveau été emprisonné, privant une fois encore de sa présence l'enfant devenue adolescente, brisant une partie de ses rêves et de ses espoirs. Comment est-ce que tu as pris ça, ce retour à la prison? Mal. Parce que je ne pensais que quand même, j'espérais qu'il ne reviendrait jamais. Mais bon, il est venu ici, je sais rien y faire. Comment est-ce qu'elle a réagi, en fait? Elle a été très en colère. Très en colère parce que son papa l'a laissée encore une fois. Et cette fois-ci, elle l'a plus mal géré parce qu'elle est quand même un peu plus âgée, elle comprend mieux les choses. Et puis c'est tellement, quand l'arrestation se fait, c'est tellement subi que c'est dur pour eux, parce qu'ils savent qu'ils ne verront plus leur papa pendant X temps. Tu voulais plus venir le voir ici, au départ? Oui. Mais c'est dur. C'est dur de ne plus venir, surtout que j'étais fort proche de mon papa. Donc voilà. Autour d'une table, à l'intérieur de la prison d'Andenne, réunion d'un groupe de parole. C'est une autre mission du relais enfants-parents. Des papas parlent à des papas. Y a-t-il une histoire qu'il aime particulièrement? Ils sont trop petits. Ben non, ils sont trop petits, je leur ai jamais raconté d'histoire. Moi, je les ai toujours connus en prison. Ah oui. Je leur ai jamais raconté d'histoire. Voilà. Des jeux pour permettre aux détenus d'évoquer leur jeunesse ou parler de leurs enfants, parfois pour la première fois. Encadrés par des psychologues, chacun vient chercher des réponses à ces questions et tente de comprendre comment les autres réussissent plus ou moins bien à rester pères malgré les barreaux. Ça permet un peu, pour moi, de pouvoir personnellement me remettre en question vis-à-vis de ce que je pense, de ce que doit être l'éducation d'un enfant. Parce que par exemple, j'avais une fille à l'extérieur avant de commettre mes faits et tout, et elle ne veut plus me voir. Donc je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai été trop sévère? Est-ce que c'est elle qui a ressenti un sentiment d'abandon parce que j'ai commis tel fait sans penser à elle? Ou est-ce que... Donc ici, avec mes fils, j'essaie justement d'avancer et de ne pas commettre les mêmes erreurs et de changer mon fusil d'épaule. Et je me dis que c'est un bon moyen d'y arriver. C'est aussi l'endroit où chacun raconte comment il a pris ses responsabilités en expliquant à ses enfants pourquoi papa est en prison. Effectivement, mes enfants ont déjà posé la question, donc j'ai déjà répondu clairement. Ça s'est fait d'ailleurs avec l'aide du relais enfants-parents aussi. Quelque chose a été cassé. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter que la brèche devienne plus grande, et voilà, d'où ces contacts avec ses enfants. J'attends le jour où ils me demanderont des comptes. J'attends ce jour. Pour le moment, ils sont tout petits, donc ils ne s'en rendent pas compte. Mais un jour, il va arriver où ils vont me demander pourquoi je suis ici, qu'est-ce que j'ai fait. Et là, je m'en expliquerai. Honnêtement et franchement, et je ne leur dirai que la vérité. Comment dire à son enfant qu'on a commis des attaques de fourgon, blessé un homme, qu'on a été considéré comme un ennemi public? François était ce papa-là. Quand il sort de prison en 2009, son fils de 10 ans l'attend depuis 5 longues années. Je me souviens qu'il était sur ce parking, il est venu chercher avec sa maman, et puis c'était une explosion de joie. Je pense que c'était la libération de mon fils d'abord. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, on a regardé le ciel ensemble, et on s'est dit, voilà, c'est fini, on va pouvoir revivre
ensemble, des choses merveilleuses. Et lui, vraiment était en attente. Il avait son vélo dans la voiture, il avait pris un ballon de foot, donc il voulait à la fois faire participer à plein de choses qu'il n'avait pas pu faire depuis des années, c'est-à-dire pouvoir taper dans un ballon avec moi, faire un peu de vélo, puis me montrer aussi qu'il savait rouler à vélo puisque je ne l'avais pas vu rouler. Et donc tout ça, c'était une journée vraiment pour lui, quoi. Je pense que il était à la fête. Pour raconter son histoire à son fils, François n'a pas attendu d'être libéré. Très vite après son arrestation, il choisit un langage adapté à un enfant qui n'a que 5 ans à l'époque. Le dessin et un conte. Je voulais qu'il soit au courant de tout. Ça, c'était important. Donc moi, j'avais tiré sur un policier. Je ne me cache pas les faits pour lesquels j'étais là. C'est quelque chose de difficile à comprendre pour un enfant de 5 ans et demi, 6 ans. Et donc, je l'avais fait par contre. J'avais dit que j'avais une histoire avec un dragon, etc. Et donc, il suivait les épisodes de l'histoire et venait au parloir à la limite en me demandant de raconter la suite, que je faisais par dessin, par l'écriture, etc. Et il a compris? Oui, alors c'est-à-dire en grandissant, le conte s'est transformé et il y a eu les questions, évidemment, puisque quand j'étais libéré, il devait avoir 10 ans et demi. Et à 10 ans et demi, on ne pense plus les mêmes questions qu'à 6 ans ou à 5 ans et demi, disons. Mais je pense que ça a construit un imaginaire. C'est là certainement pas... il ne m'a pas rejeté, il ne m'a pas jugé, je ne pense pas. Il comprend bien le mal et le bien. Je pense que le dessin, oui, est une manière de briser le silence et les questionnements et de se faire sa propre idée, de son propre imaginaire. Conscient que tous les pères en prison ne peuvent reproduire avec leur fils ce que lui a vécu, il milite aujourd'hui pour le téléphone en cellule et pense à d'autres moyens comme Internet qui maintiendraient le lien familial. Les visites avec le relais, elles ne sont que festives. C'est-à-dire que pendant 1h30 de visite, forcément on joue avec son enfant. Donc on ne va pas le réprimander, on ne va pas faire des devoirs. Donc on a un rôle positif et la mère a le rôle négatif. Et je pense que avec Skype, on pourrait justement dire voilà, c'est les devoirs, écoute ta mère, etc., même si c'était 1 heure par jour, mais avoir ce lien constant, avec évidemment un contrôle, parce que et ça, c'est pas compliqué à mettre. Hein. Aujourd'hui, François retrouve sa place dans la société, notamment grâce à la bande dessinée, car ses scénarios ont séduit une grande maison d'édition. Au-delà de sa réinsertion professionnelle, c'est un pas de plus dans l'histoire qui le lie à son fils et dans sa reconquête du rôle d'un père libre aujourd'hui. Mais il y avait un contrat de confiance entre lui et moi. Je dirais que je m'étais engagé vis-à-vis de lui de sortir et de sortir avec un bagage et un renouveau. Et donc je ne pouvais pas le trahir. Donc il y a une grande confiance de sa part, réciproque. Et donc cette place, c'est un travail journalier. Ne jamais lâcher, avancer, poursuivre son but, ses projets. Et aujourd'hui, la finalité par exemple, de ce projet-ci, ça lui donne confiance aussi à la vie. Et ça participe évidemment à la reconstruction de la place dans la famille et la place dans la société. Au quartier des femmes de la prison de Lantin, des mamans préparent la visite des enfants. À Lantin, 3/4 des détenus sont mamans. L'automne est là, c'est l'une des dernières occasions de voir les petits et de jouer avec eux à l'extérieur, à l'air libre. Pour un enfant, c'est pas facile de venir voir sa mère en prison. Chaque fois, c'est les mêmes questions. Est-ce que tu vas sortir bientôt, maman? Quand est-ce que tu me reprends à la maison? Voilà, donc il faut avoir beaucoup d'imagination pour répondre et pour leur faire comprendre, parce qu'ils sont jeunes, qu'on ne va pas sortir maintenant et que ça va durer encore peut-être des années. Donc voilà, des fois on se consulte entre nous, on dit tiens, toi tu dis quoi, moi je dis ça, et voilà, on se dit peut-être c'est un bon truc, quoi. Vous avez attendu longtemps, vous, avant de voir votre enfant? Combien de temps? J'ai attendu 3 ans. 3 ans avant de voir votre enfant? Ouais. 3 ans. 3 longues années. Sans nouvelles, sans courrier, sans visite. Voilà, j'ai dû passer au tribunal de la jeunesse et le relais parents-enfants m'a beaucoup aidé. Elle est toute mimi.
Et elle a l'air en pleine forme. Et on a les dents qui poussent. Vous êtes prête à tout dans ces moments-là, Prête à pour jouer tout. avec lui pour... Oui, bien sûr, ça c'est primordial, je pense. Il a besoin de ça, moi aussi. En plus, lui, il vient qu'une fois par mois, donc c'est très peu. Il ne sait venir qu'une visite sur 2, donc voilà quoi. Tu es venu dire bonjour à qui? Maman. Et tu viens souvent? Oui. Et qu'est-ce que tu fais quand tu viens voir maman? Oui. C'est un bon moment? Oui. Les enfants créent aussi un lien entre les détenus et le personnel. Grâce aux petits, les jours de visite, les barrières tombent. Ce sont des parents qui discutent ensemble. Oui, c'est vrai. D'autant plus quand on les voit sur des longues peines et qu'on les voit grandir. On suit aussi bien la vie de la maman depuis le début jusqu'à sa libération que la vie de l'enfant qui vient en visite ou bien qui est incarcéré avec sa maman et puis qui doit sortir. Et voilà. Pour recevoir leurs enfants en prison, les difficultés sont plus nombreuses pour les mamans que pour les papas. Notamment parce que très souvent, l'enfant est placé en institution quand sa maman est détenue. On profite donc de chaque instant de la visite, pleinement. C'est très gai ou c'est très triste? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce que c'est des moments privilégiés, mais vous voyez aussi le moment de la visite. Vous voyez pas l'avant, vous voyez pas l'après, et c'est tellement court sur tout un moment d'incarcération qu'il y a les deux. Il y a des sentiments très partagés de part et d'autre, et c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Tout à fait. Pour le personnel aussi, quand on prend la relève, il y a des mamans qui sont bouleversées, après qui vont pleurer. Donc, et on est là pour parler avec elles et pour essayer de les rassurer. Mais le manque est toujours là. Hein. C'est toutes ces privations dont on ne se rend pas compte de prime abord. Ça fait partie de la punition d'être en prison pour avoir commis un délit. Ce que vous faites, ça sert à quoi? Ça sert à garder un minimum d'humanité dans quelque chose qui reste très déshumanisé. Et si vous n'étiez pas là? Le relais enfants-parents est actif dans 9 prisons en Belgique. Et dans les 25 établissements restants, d'autres initiatives existent pour favoriser le maintien de la relation. Malgré cela, toutes les études confirment les conséquences très lourdes de l'incarcération d'un parent sur sa progéniture. Selon les statistiques, à l'âge adulte, un tiers des enfants de détenus ira lui aussi en prison. Depuis la diffusion du reportage, l'organisation des visites dans les prisons a été modifiée. Pas toujours évident pour le relais enfants-parents qui a dû s'adapter aux nouvelles règles avec des fortunes diverses. La semaine prochaine, autre problème de société dans Reporter, puisque c'est de la pornographie sur Internet et de ses ravages que nous parlerons. On se retrouve vendredi. Belle soirée à tous.